Bonjour et bienvenue mes chers amis sur la chaîne Astrosphère. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir ensemble ce que nous réservent les énergies de la prochaine nouvelle lune, le 23 février prochain. Alors je ne sais pas comment vous vivez ces puissantes énergies depuis les éclipses du 26 décembre et du 10 janvier, mais il faut bien le dire qu'il se passe tout de même de sacrés événements dans le monde depuis le mois de décembre et nous sommes tous forcément à des niveaux différents, plus ou moins secoués par ce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous ressentons autour de nous. Alors entre les tempêtes, les virus, les revendications, les scandales, les dénonciations, il est effectivement difficile de garder la tête froide, de ne pas se laisser influencer. Dans l'idéal, il faudrait filtrer ce qui entre en nous chaque jour et rester bien centré sur le moment présent et sur le positif, si maigre soit-il. Ceci étant dit, regardons ensemble, si vous le voulez bien, comment se positionnent les planètes dans ce thème du 23 février. Donc cette nouvelle lune a lieu à 16h33. J'ai choisi Paris comme lieu du thème. Donc ce thème va donc concerner principalement notre pays, la France. Alors la nouvelle lune, c'est quand la lune rejoint le soleil, et là ça se passe à 4 degrés du signe des Poissons, avec la planète Mercure rétrograde à côté du soleil et de la lune. Alors cette nouvelle lune, c'est la dernière du zodiaque, puisque le signe des Poissons, c'est le 12e signe, donc le dernier, qu'on repart sur un autre cycle à partir du Bélier, au printemps. Et n'oublions pas que le mot-clé de la nouvelle lune, c'est nouveau départ, initiation, initiative, démarrage de quelque chose, puisque la lune repart pour un tour du zodiaque qu'elle va faire en un mois. Alors la prochaine nouvelle lune se situera en Bélier, marquera le début du printemps. Alors la conjonction Soleil-Lune en Poisson se trouve dans la maison 8, qui représente le domaine des transformations, des transmutations, mais c'est aussi le domaine des deuils, de la mort, qu'elle soit réelle ou symbolique. Cette maison 8, en analogie, on va dire, avec le signe du Scorpion, bien nous met face à notre nature instinctive, animale, nos pulsions, nos passions aussi. Et le fait que ça se passe, cette nouvelle lune dans la maison 8, pour la France, me soucie un petit peu, car s'y trouve également la planète Neptune conjointe à la lune noire. Alors vous voyez bien qu'en Poisson, on a quand même pas mal de choses. Là, on a le Soleil, la Lune, Mercure, Neptune, la lune noire. Donc c'est pour moi quand même l'indication d'une espèce de perte de repère ambiante, surtout avec ce Neptune-là, qui transite dans son signe, les Poissons, ce qui est plutôt positif, mais pour l'instant accompagné de la lune noire. Alors ça peut nous amener des parasitages, des pollutions, et c'est vraiment pour moi le signe des épidémies. Neptune, lune noire, pour moi c'est vraiment un gros défi d'évolution concernant les mots-clés de cette planète Neptune, c'est-à-dire l'intériorisation, le retour dans son monde intérieur, le fait de se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi, le fait de faire preuve de compassion pour les autres, pour le monde. Et la lune noire nous invite justement à voir ce qui en nous fonctionne bien au niveau neptunien, mais ce qui aussi peut-être nous fait peur, ou nous... Alors, petite réflexion sur la signification symbolique d'une épidémie. Si l'extérieur est le reflet de l'intérieur, théorie à laquelle moi j'adhère à 100%, et que j'adore aussi, parce que c'est vraiment un outil extraordinaire d'évolution, cette loi du miroir, une épidémie, ça pourrait représenter le fait que nous nous empoisonnons nous-mêmes, en fait, que nous sommes certainement très pollués ou parasités, alors par des pensées, des croyances, des peurs, et qu'en fait, nous devons nous purifier, nettoyer en nous tout ce qui nous empêche d'être clairs vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres.
être en accord avec soi-même, comme je le dis souvent, mais aussi savoir se relier à plus grand que soi. Alors, quand on commence ce travail de conscientisation de soi, petit à petit, on peut constater que tout ce qui nous arrive, finalement, n'est que le reflet de ce que nous émettons. Tout ce qui nous dérange à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous refoulons nous-mêmes. Et bien sûr, c'est la même chose pour tout ce qui nous arrive de bénéfique, bien sûr. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on admire, tout ce qui nous apporte du plaisir et du bonheur, et tout ce qu'on peut récolter de positif, eh bien, c'est souvent des talents, des qualités, des choses qu'on a en nous et qu'on a certainement développées. Alors vous voyez que toutes les planètes sont disposées à droite du thème de ce thème astrologique de nouvelle lune, ce qui nous indique que nous allons être très absorbés par le monde extérieur, les autres. En effet, tout ce qui se trouve à droite, visuellement, dans un signe natal, nous indique, pour le natif concerné, un grand intérêt pour les autres, une envie de partager avec les autres, d'être avec les autres. Et ça peut être aussi, au pire des cas, le fait d'être influençable et que la vie des autres soit beaucoup plus important pour nous que notre propre avis. Alors on a aussi un beau triangle entre Mars, Trigone, Uranus, toutes deux reliées par sextile à la conjonction Soleil-Lune. Et ça nous montre qu'enfin, nous sommes aidés pour nous comporter de façon plus vraie, plus authentique, plus originale. Si nous avons compris ces derniers temps, bien évidemment, ce qui nous empêchait de l'être. Alors c'est pour moi une nouvelle lune de libération. Elle est plutôt quand même assez positive. Mais on va voir qu'il y a quand même des gros défis à relever, des gros challenges. Et les actions peuvent être moins subversives, justement. Il peut y avoir du renouveau, des décisions rapides, une belle énergie qui est mise à notre disposition pour agir, pour aller de l'avant, pour écouter notre intuition, pour savoir quelles décisions prendre et où se diriger. Alors Mars étant entré dans le Capricorne depuis le 17 février, bien aspecté à Uranus, va privilégier les signes de terre et d'eau. Alors si vous êtes Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion du premier décan, surtout profitez-en pour mettre en place une action, une décision, peut-être commencer quelque chose de nouveau, pour vous affirmer aussi, pour oser être vous-même. Cette nouvelle lune, dont l'impact va durer 15 jours à peu près, vous le permet. Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne, apporte le sens du concret, l'envie de gérer ses affaires, de s'engager aussi sur du long terme. Donc c'est tout bon pour vous, les signes de terre et d'eau. De plus, les natifs de ces mêmes signes de terre et d'eau bénéficient aussi de l'impact de Mercure, qui certes rétrograde, mais en rétrogradant leur permet de bien analyser les situations, de réfléchir, de ne pas se précipiter. Un Mercure en Poisson vous apporte aussi de l'empathie, de l'intuition. Cela va bien avec Mars en Capricorne, qui agit lentement mais sûrement, avec beaucoup de détermination, de patience, de persévérance. Alors ça permet également de bien ressentir les choses pour poser des actes en accord avec ce que l'on vit à l'intérieur. Alors les natifs du deuxième décan de ces signes, vous êtes aussi aidés pour avoir plus de feeling et d'intuition, pour vous sentir relié ou guidé par quelque chose, peut-être d'indéfinissable, que représente Neptune. Alors sachez écouter les hasards, qui n'en sont pas pour moi, les synchronicités. Laissez-vous porter par la vague de Neptune en Poisson qui fait de très bons aspects à votre soleil natal. D'autant que Neptune est sextile à Jupiter en Capricorne. Et Jupiter, la foi, Neptune, le feeling, le rêve, l'idéal, s'associe positivement dans ce thème pour accroître les opportunités, réaliser ses rêves, développer sa créativité, en fait se faire plaisir, vivre de bonnes choses, peut-être réaliser un rêve. Alors donc si vous avez un projet, si vous vous lancez dans une entreprise, si vous innovez, ou commencez quelque chose de nouveau, ou bien si vous avez l'occasion de vivre d'une façon plus libre ou plus en accord avec vous-même, une façon qui correspond à votre vraie nature,
N'hésitez pas si vous êtes Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne ou Poisson, car les énergies positives de cette nouvelle lune sont de votre côté, vous y invitent et vous y aident. Alors c'est vrai que Mars va transiter un certain temps dans le signe du Capricorne, donc vraiment, ces signes de terre et d'eau, vous êtes vraiment, comment dire, soutenus, aidés, et pour vous, ça va être, les choses vont être plus faciles. Voilà, en ce qui concerne l'action, les décisions à prendre. Alors je vais parler un peu plus des poissons et du cancer, puisque c'est quand même 2 signes qui sont particulièrement touchés par ces planètes. Alors cette nouvelle lune, forcément, pour vous, mes amis poissons, est très importante, hein. Elle vous permet, avec ces 4 planètes dans votre signe, de prendre peut-être un nouveau départ. Elle vous offre l'opportunité de dialoguer, que ce soit un dialogue intérieur avec vous-même, pour vous poser peut-être des questions, vous vous interroger, vous analyser, faire une auto-analyse, ou bien avec les autres, hein, dialoguer avec les autres. Ça peut être très positif pour dire les choses peut-être que vous n'avez pas pu exprimer jusqu'à présent, ou bien de bien réfléchir à ce que vous voulez dire ou sur votre façon de communiquer. Si quelque chose est à changer dans ce domaine de la communication, c'est le bon moment. Mercure est rétrograde dans votre signe du 18 au 4 mars et reviendra direct en Poisson à partir du 17 mars. Alors c'est à partir de cette date que vous pourrez libérer certaines choses, que ce soit peut-être un rendez-vous qui n'arrivait pas à se faire jusqu'à présent, peut-être un engagement écrit ou verbal, ça peut être aussi un contrat, une signature que vous allez pouvoir effectuer. En tout cas, les choses vont se libérer à partir de cette période. Alors, la période de rétrogradation va vous permettre effectivement d'observer, d'analyser, de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même, de ressentir, d'écouter votre intuition. Alors, pour les cancers du premier décan, il y aura certainement un défi à relever car Mars, forcément, en début du signe du Capricorne, est dans le signe opposé à votre Soleil, donc fait une opposition, et donc peut vous mettre face à des situations un peu tendues, voire peut-être conflictuelles avec les autres. Peut-être allez-vous avoir en face de vous des gens en colère ou des gens qui vont peut-être chercher à vous entraîner dans des actions, des situations. Alors le défi, là, ce sera de vous affirmer posément, calmement. Cela dit, vous êtes vraiment aidé par cette nouvelle lune, qui est en trigone à votre Soleil, et ces 3 planètes, Soleil, la Lune, Mercure rétrograde, eh bien, elle vous donne de l'élan pour communiquer, vous exprimer posément, vous apporte beaucoup d'intuition, de ressenti, mais aussi la capacité d'analyser posément les choses et de vous recentrer sur vous-même. Pour les cancers du deuxième décan, vous pourrez vous trouver face à de l'autorité, à cause de justement Jupiter en Capricorne, ou à des personnes autoritaires, ou à des situations d'injustice. Et il vous faudra rester positif, ouvert, garder votre enthousiasme. En fait, il se peut très bien que ce soit vous-même qui soyez très, comment dire, réactif, sensible à toute forme d'injustice, et donc vous pourriez aussi peut-être ressentir que les choses ne se font pas comme vous aimeriez, qu'il y a peut-être une difficulté pour obtenir quelque chose, voilà, puisque Jupiter, c'est aussi les cadeaux de la vie, hein, la chance. Ça peut que vous sentiez un petit peu de blocage à ce niveau-là. Alors, peut-être que Jupiter vous demande simplement de faire preuve d'un peu plus d'autorité pour pouvoir vous imposer. En tout cas, si c'est le cas, Neptune va vous aider à le faire de façon plus douce, plus sereine. Voilà. Puisqu'en fait, Neptune fait un très beau trigone à votre Soleil, vous les cancers du deuxième décan. Alors, donc maintenant, nous allons passer aux signes pour qui ces énergies de la nouvelle lune vont proposer des défis. C'est-à-dire pour qui, justement, les énergies de ce thème sont peut-être un peu plus difficiles à vivre. Alors, on va commencer par les béliers, qui, avec Vénus dans leur signe, surtout pour les deuxièmes décans, peuvent avoir envie de se lancer dans une activité qui leur plaît, dans une relation amoureuse, mais peuvent aussi se sentir un peu freinés par Saturne, vivre des remous émotionnels aussi avec Pluton en carré,
en Capricorne et manquer de confiance en eux, ou bien d'estime de soi aussi avec Jupiter, qui forme un carré, puisque ce signe du Capricorne, dans lequel se trouvent quand même des planètes très importantes, se trouve en carré au signe du Bélier. Alors votre défi, bien sûr, c'est de transformer vos croyances concernant l'expression de vos sentiments. Lâchez prise, faites confiance. Voilà, Mars, votre planète, à 4 degrés du Capricorne, est donc aussi en carré avec votre Soleil, pour les personnes du premier décan, les béliers du premier décan. Ça ne facilite pas votre tâche, car si vous êtes du premier décan, eh bien vous pouvez avoir tendance, à cause de Mars, de vous mettre un peu plus facilement en colère, de ne pas pouvoir agir comme vous le voudriez, de sentir des freins, car Mars en Capricorne ralentit aussi les choses. Contrairement au Mars en Bélier, votre planète, donc, si elle se situe dans votre signe du Bélier, elle est très dynamique, elle vous pousse en avant, elle vous donne beaucoup d'impulsivité, elle vous donne beaucoup d'élan spontané, on va dire. Et là, en Capricorne, c'est pas la même chose. Mars en Capricorne, ça ralentit un peu, ça freine un peu. Ça demande de bien peser le pour et le contre. Et ce que vous, mes amis du signe du Bélier, il faut bien le dire, vous avez du mal un petit peu à faire ça en temps ordinaire. Donc acceptez que les choses ne se passent pas vraiment comme vous le voudriez. Profitez-en pour réfléchir justement aux actes que vous souhaitez poser, aux décisions que vous souhaitez prendre, peut-être aussi à votre façon de vous comporter en règle générale. Peut-être que c'est l'occasion, ce carré, de modifier vos comportements concernant l'action, concernant votre façon de vous affirmer. Voilà, donc pour vous, mes amis Gémeaux, cette nouvelle lune va vous impacter, et surtout les natifs du premier décan, en vous proposant un défi de communication. Effectivement, Mercure, votre planète, comme je disais tout à l'heure, elle est rétrograde et en carré, c'est-à-dire en aspect quand même dissonant à votre signe natal. Cela ne vous facilite pas vraiment les choses, car Mercure rétrograde peut apporter des retards, des malentendus, des incompréhensions. En rétrogradation, il nous demande de rester bien centré, de bien réfléchir, de bien analyser avant toute démarche ou contrat qui nous engagerait. Cela dit, Vénus vous aide, parce que Vénus fait un beau trigone à votre soleil de naissance, surtout pour les deuxièmes décans, et vous donne envie de profiter des bonnes choses de la vie, vous facilite les choses. Si vous suivez votre cœur, en fait, si vous suivez vraiment, si vous faites les choses par amour, par goût, pour vous faire plaisir. Et elle peut même vous apporter des rencontres agréables. Tout type de rencontres, en fait. Alors pour les deuxièmes décans, Neptune et la Lune noire vous proposent toujours de garder les pieds sur terre, de ne pas éluder ou fuir la réalité. Effectivement, elle peut vous faire rêver. Vous pouvez idéaliser des situations ou des personnes, peut-être être un peu déçu finalement. Alors sachez voir les situations, les gens tels qu'ils sont. Ces planètes, ces énergies en fait vous poussent à être beaucoup plus objectif, posé, à bien analyser les situations. Et là, faites confiance dans ce que vous dit votre cœur en fait, puisque Vénus vous aide, vous soutient. Pour vous, mes amis du signe du Lion, surtout vous, les deuxièmes décans, vous avez le vent en poupe avec Vénus en Bélier, un signe de feu, comme vous, qui vous dynamise, vous donne l'envie de vous faire plaisir, d'exprimer vos sentiments, vos émotions, de faire finalement les choses que vous aimez. Pour le premier décan, c'est un petit peu particulier pour vous, c'est pour ça que je pose un petit bémol, car Mars, à 4 degrés du Capricorne, la conjonction Soleil-Lune de cette nouvelle Lune, donc à 4 degrés Poisson, ça fait 2 quinconces. Elle forme ces planètes entre elles, 2 quinconces à votre Soleil. Enfin, c'est pas entre elles, c'est que Mars fait un quinconce à votre Soleil et le Soleil-Lune, en conjonction, forme un quinconce aussi à votre Soleil, ce qui fait comme une pointe. C'est surtout pour les lions qui sont nés entre le 24 et le 31 juillet. Donc, on appelle ça un doigt de Dieu, c'est une pointe formée par 2 quinconces, on va dire, et qui montre une direction, c'est le Soleil, en fait, en ce qui vous concerne.
Alors, il se peut que pour vous épanouir, pour vous sentir vraiment en phase avec vous-même, pour profiter de la vie, pour être plein de vitalité, de dynamisme, eh bien, cette période-là, cette nouvelle lune peut vous faire ressentir des freins. Il se peut que vous ayez à faire face à des pensées négatives et limitantes, concernant peut-être des actes à poser, peut-être une nouvelle initiative, une envie de démarrer quelque chose, un projet que vous auriez. Donc, essayez en fait de bien coller à qui vous êtes vraiment, à votre identité profonde, le soleil, et évacuer toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances négatives, ces frustrations peut-être, ces limitations que vous mettez, et tout devrait bien se passer pour vous. Alors, pour mes amis Balance du premier décan, alors osez vous affirmer, c'est Mars en carré qui vous le demande. Effectivement, il peut créer de la colère, mais la colère est toujours contre soi en fait. Quand on a de la colère, on la projette dans le monde extérieur, mais en fait, il faut toujours se poser la question, pourquoi je suis en colère contre moi-même? Qu'est-ce qui en ce moment, peut-être me frustre, me gêne, m'empêche d'agir comme je voudrais? Comprenez donc ce qui peut-être en vous, dans vos comportements, vous met dans cet état-là et prenez le taureau par les cornes et agissez, posez des actes. C'est ce que Mars vous demande en fait. Pour vous, Balance du deuxième décan, Vénus en face de vous vous donne envie d'aimer, d'exprimer vos sentiments. Mais il se peut que vous ne soyez pas si à l'aise que ça. Peut-être que l'autre, face à vous, n'y sera pas forcément réceptif ou bien prêt. Ou en tout cas ne vous renverra pas autant d'amour que ce que vous aimeriez recevoir. Ou autant de bien-être, autant de plaisir. Alors le défi avec Jupiter qui forme un carré à votre soleil de naissance sera de vous ouvrir en toute confiance, de rester positif et enthousiaste, de ne pas chercher à contrôler vos sentiments ou ceux des autres, ou vouloir que les autres se comportent comme vous peut-être en avez envie. Maintenant, pour vous mes amis Sagittaires du premier décan, la nouvelle lune vous impacte particulièrement. On vous propose de communiquer, de ne pas garder les choses en vous. C'est comme s'il vous fallait finalement faire le point en vous intériorisant, en vous posant les bonnes questions pour commencer un nouveau cycle, prendre un nouveau départ. Prenez peut-être le temps de vous engager. Alors ça peut être par la parole, en signant quelque chose, un acte quel qu'il soit, pour vous déplacer, pour faire un voyage, je ne sais pas, car Mercure rétrograde peut créer des freins, des retards. Donc prenez votre mal en patience en fait. Pour vous, mes amis Verseaux du deuxième décan, les choses s'arrangent grâce à Vénus qui vous soutient, puisqu'elle est en bon aspect à votre signe natal, vous apporte du bien-être, de la sérénité, l'envie de vivre de beaux sentiments. Alors pour les premiers décans, bien sûr, Uranus est toujours là, je vous le dis à chaque fois, elle vous demande de réussir à vous libérer. C'est votre planète, c'est donc important, elle se trouve en carré au début du signe du Taureau, pour les premiers décans du signe des Verseaux, et depuis un certain temps, vous devez sentir que il y a peut-être des surprises, des événements inattendus, et en fait, ce qu'elle vous demande, cette planète, c'est de vous libérer. Alors de contraintes, de schémas répétitifs, d'attachements, en bref, de tout ce qui ne vous convient plus, peut peut-être vous apporter des blocages dans vos vies ou des frustrations, des empêchements. Mercure va rétrograder dans votre signe du 5 au 16 mars, et ce sera donc pour vous, donc ça sera plutôt pour les troisièmes décans, et ce sera donc pour vous l'occasion de réfléchir sur votre façon de penser, de communiquer. Ce sera peut-être bon si vous avez un rendez-vous important ou un contrat à signer à ce moment-là, du 5 au 16 mars, ou un déplacement ou un voyage à faire, de bien réfléchir, de bien analyser les choses, de vous poser, de vous poser aussi les bonnes questions. Dans l'idéal, reportez tout cela à partir du 17 mars, puisque les choses vont se libérer à partir de cette date. Cette semaine, en tout cas, sera certainement pour vous l'occasion de régler quelque chose qui a trait à l'échange, à la parole, à la communication, à la façon de penser. Peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à faire avant et
voilà, qui va vous donner la possibilité de régler un problème ou une difficulté ou une situation. Voilà, alors j'ai fait le tour des 12 signes du zodiaque. Voilà en quoi ces énergies de cette nouvelle lune en Poisson vont vous impacter, hein, mais surtout quels sont les défis qu'elles vous proposent ou les aides qu'elles vont vous apporter aussi. Alors bien sûr, ces prévisions sont générales, elles concernent uniquement votre signe solaire, elles ne peuvent absolument pas tenir compte de toutes les autres positions planétaires qui sont dans votre signe. Je vous rappelle qu'il y a 10 planètes, il y a d'autres d'autres choses importantes comme l'ascendant, le milieu de ciel, comme les nœuds lunaires, la lune noire, Chiron. Alors, si les planètes de cette nouvelle lune viennent justement percuter vos planètes natales, l'impact pourrait être très différent ou atténué. Alors ne prenez que ce qui vous parle, et si vous connaissez bien l'astrologie, n'hésitez pas à comparer votre thème natal avec ce thème de nouvelle lune pour en affiner l'interprétation. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ce qui va augmenter cette petite communauté autour de l'astrologie et développement personnel. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune qui va donc finir le cycle de cette année astrologique, on va dire, et qui va donc ouvrir la prochaine nouvelle lune sur le printemps. Voilà. Qu'elle vous aide à avancer sur votre chemin, c'est ce que je vous souhaite de meilleur pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.